trop tôt pour se prononcer là-dessus, mais écoutez, ils y vont là, à bout de bras et avec des espèces de criques hydrauliques. On y va vraiment avec les moyens du bord. Là. Vous n'avez pas accès à tous les équipements qu'on retrouve dans un gros camion d'intervention d'incendie. C'est de l'équipement amené par hélicoptère. Regardez, avec ce plan d'ensemble, ils ont des centaines de mètres cubes de terre toujours instables au-dessus d'eux qui pourraient toujours continuer à déferler là, comme ça. C'est un risque qui est omniprésent. Ils en sont bien conscients, c'est certain. Et ils évoluent quand même dans ces conditions-là pour essayer de mener à bien cette opération de sauvetage dans des conditions pénibles, périlleuses, pour ne pas dire dangereuses. Dites-moi, Maxime, est-ce qu'ils sont attachés à quelque chose si jamais le terrain est en mouvance? Oui, il y a un système de cordage qui a été installé ici là, par les confrères de ces gens-là. Par contre, ils sont en contrebas. On comprend donc que c'est un équipement, je dirais pas rudimentaire, mais de base. Là. On a des pelles, des pioches, une trousse de secours, un bac, et c'est à peu près tout. On y va avec ça. Une espèce de pince, justement, un matro qui permet soit d'écarter ou de resserrer, dépendamment de la pression qu'on exerce. Et c'est avec cet outil-là, des outils finalement de pompiers, quand on parle justement des taupes à Montréal, des pompiers spécialisés en sauvetage en espace clos, c'est le même type d'escouade qu'on retrouve ici à Repentigny et qui intervient dans ces conditions-là. Vraiment, là, c'est assez particulier comme histoire, comme événement qui continue à se dérouler depuis maintenant 10h45 ce matin. Maxime, pendant que vous nous parlez